Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je viens de finir mon sport et j'allais me mettre à la couture. À vrai dire, je devrais plutôt aller prendre une douche là tout de suite maintenant, mais je voudrais faire 2-3 trucs avant. Ok. Et voilà, j'allais coudre quelque chose et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que je compte faire. J'ai acheté il y a quelques jours ce jersey motif pied de poule. Il est blanc cassé avec les motifs un peu dorés, cuivrés. Magnifique, j'adore le pied de poule. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas du tout hésité. Je me suis dit que j'allais me faire un ensemble jogging, enfin un pull et un pantalon avec. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer comment est-ce que j'allais faire ça. Moi, mes patronages sont déjà prêts. En tout cas, le pull, c'est sûr. Le pantalon, je vais peut-être devoir le refaire. En tout cas, essayer de faire un truc assez rapide. Mais voilà, je vais me lancer et je vous montre ça. Donc voici le tissu de plus près. Vraiment magnifique. Je ne sais pas si à la caméra le tissu il paraît un peu blanc, mais il est plutôt blanc cassé. Franchement, je le trouve magnifique. Magnifique. J'ai vraiment hâte de construire quelque chose dedans. C'est, voilà, il est dans une petite pochette. Je l'ai appelé Velvet Tracksuit. Car à la base, en fait, c'est un patronage que j'ai fait pour faire des ensembles en velours. Si j'ai des photos, je vais vous montrer. Et voilà, donc je l'ai mis dedans, mais je peux ensuite l'utiliser pour faire d'autres ensembles, pas forcément en velours, oups, mais dans d'autres matières. Et j'ai ma manche. Voilà, et à vrai dire, et ça c'est mon chat, Kiri. Bienvenue Kiri, voilà. Et à vrai dire, il s'agit d'un t-shirt, si mes souvenirs sont bons, que j'ai pris et que j'ai reproduit. Voilà, après j'ai fait quelques ajustements. Voilà, il n'y a pas grand chose de spécial. C'est un pull du coup droit, un petit peu large, manche longue. Donc voilà comment je vais placer mes éléments. Je veux pas de couture ni au milieu devant ni au milieu dos, donc je mets tout au pli. Et évidemment il faut que je fasse très attention car mon tissu a un sens, voilà, car j'ai mes motifs et il faut que je coupe mes éléments dans le même sens. Je peux pas les mettre voilà, par exemple là j'ai mon devant, je peux pas m'amuser à mettre mon dos comme ceci, parce que du coup mon pied de poule ne sera pas dans le même sens dans le dos. Donc il faut que je pense à le mettre dans le bon sens, comme ceci. Également pour la manche, bon là de toute façon c'est bon. Et le pantalon également, il va falloir que je fasse attention. Et couper le haut et après je vais m'occuper du bas parce que là c'est une base de pantalon. Voilà, le pantalon droit. Et je veux quelque chose d'assez large, donc il va falloir que je modifie ça.
Donc voici, là par exemple j'ai le devant de mon pantalon. Voilà, là j'ai le dos, n'importe quoi. La manche de mon pull. Ça c'est le devant de mon pull. Et ça c'est le dos de mon pull. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de valeur de couture. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est large. Et voilà, je vais tout monter à la surjeteuse, donc j'ai pas, en général je mets pas de valeur de couture, enfin c'est pas très grave si je perds quelques centimètres là-dessus. Voilà, voilà, donc je vais me lancer faire la poche. Comme vous pouvez le voir, en fait j'ai tracé déjà la poche sur mon devant. Voilà ce que ça donne. Ça c'est mon entrée de poche, donc il va falloir que j'enlève ce morceau, le morceau que j'ai rayé. Voilà, j'ai recopié ma poche sur une feuille de papier. Donc là il y a la partie qui se trouve ici. Normalement voilà à quoi va ressembler mon pantalon. Donc je vais couper le fond de poche qui ressemble à ça, qui va donc se placer derrière comme ceci. Et il va falloir que je coupe un autre morceau, donc le sac de poche qui lui va se trouver également à l'intérieur, mais vous savez qu'il va se mettre juste là comme ça. Voilà, donc qui est plié là. Donc je vais couper 2 morceaux de poche comme ça et 2 morceaux sans la petite ouverture, enfin sans la petite entrée là, sans les petits bouts. Bon bref, enfin, je pense qu'on a compris. Et 2 morceaux comme ça. Par contre, j'ai décidé de prendre un jersey. Bon, malheureusement, j'ai pas la même couleur, j'ai que du blanc. Donc je vais couper le sac de poche, donc le morceau qui est le plus petit morceau qui sera plié comme ça dans le jersey. Et le fond de poche comme ça, lui je vais le couper dans le tissu principal, tout simplement parce que je veux garder le motif pied de poule justement au fond et qui se voit à ce niveau là de la poche. C'est très très beau, je suis contente. J'ai hâte de voir ce que ça donne portée. Bref, j'étais sur le point de faire mes manches. Finalement, je me suis dit que j'allais le faire à la fin. J'ai gardé, ça ce sont des petites chutes, j'ai gardé ces petites bandes. En fait, elles vont me servir à faire le col. Voilà, je veux un tout petit col d'environ 2 cm. Et je vais utiliser ça pour faire mon col à tout autour. Donc je vais m'y coller. Ce que je vais faire en fait, c'est couper 2 bandes. Donc c'est-à-dire une bande pour le dos, l'encolure dos, et une bande pour le devant. Et ensuite je vais également couper la bande du bas. Et voilà à quoi ressemble mon col. C'est pas trop mal.
Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est couper une bande en bas. J'ai déjà mesuré le bas, la largeur du bas, ça fait environ 54 cm. Ouais, voilà, en soi, il fait 53 cm. Le bas fait 53 cm de large, donc avec ce qui me reste de tissu, je vais couper deux bandes, une pour le devant et une pour le dos, de 53, non, moins, je vais faire moins parce que je veux que ce soit un petit peu resserré, peut-être 50 ou un petit peu moins de 50, je sais pas, je vais voir, mais il faut que je coupe deux bandes, du coup, une pour le devant comme j'ai dit, une pour le dos, je veux que ça fasse à peu près 4-5 cm de hauteur, donc il faut que je coupe une bande qui fait le double pour pouvoir la plier en deux ensuite. Donc je vais faire soit 10, 9 ou 10 cm de hauteur et de largeur. Voilà, un petit peu moins, donc peut-être 50 voire moins. Là mon tissu il est plié, donc en fait depuis le pli, je coupe mes deux bandes. Si je choisis 50 cm, voilà, au pli je vais couper 25 cm. Tac, 25 cm et de hauteur 10 cm comme j'ai dit. Donc voilà, j'ai exactement fait la même chose pour mes manches. J'ai déjà rajouté un poignet à vrai dire. Et voilà ce que ça donne. J'ai bien fait attention à mettre mon motif dans le bon sens pour le bas. Là aussi, hop. J'ai enfin fini, voilà ce que ça donne, je suis trop contente. Franchement, il est vraiment pas mal. Vu comme ça, c'est vraiment pas trop mal. C'est beau, hein? Eh. Ben voilà, maintenant je vais pouvoir faire mon pantalon. Je vais commencer par les poches. Toujours les poches, j'ai toujours un truc à te dire sur les poches, c'est incroyable. Bref, pantalon maintenant, allez. Ce que ça donne, j'ai assemblé mon sac de poche, voilà, j'ai pas assemblé au niveau de la taille ni au côté. Si je le mets à plat, voilà ce que ça donne en fait. Hop, c'est génial, je peux mettre ma main. Ce qui me reste à faire, c'est mettre mes deux morceaux de devant l'un sur l'autre, endroit contre endroit, assembler la fourche. Je vais également prendre mes deux morceaux de dos et assembler la fourche. Voilà, ils sont déjà épinglés l'un sur l'autre. Et voilà, c'est fait. Voilà, j'ai fait en sorte au moins que mes lignes elles soient droites.
Déplacer mon devant, mon dos, endroit contre endroit. Je vais assembler au côté et à l'entrejambe. Donc j'ai assemblé au côté, voilà, aux deux côtés et à l'entrejambe. Maintenant, je vais rajouter une ceinture. Ceinture dans laquelle je vais mettre un élastique pour qu'il puisse tenir autour de ma taille. Comme j'ai fait pour le bas du pull. Venir couper deux rectangles de 10 cm. Là par contre, voyons voir. Tac, tac. Là j'ai, on va dire 48. 48. De toute façon, je vais rajouter un élastique à l'intérieur, donc j'ai pas besoin que la bande soit plus petite. Je vais tout simplement couper au pli. Donc deux bandes de 48 cm au pli, donc 24, et de 10 cm de haut. Après, en fait, non, parce que j'ai menti. J'ai menti, il faut que je prenne mon élastique. Tac, et cet élastique fait 3,5, je pense. Il fait 3 cm, je crois que j'ai plus grand. Si j'arrive à trouver 4 cm, je préférerais 4 cm. Je vais essayer de chercher, sinon je vais mettre ça. Et du coup, ben, la hauteur de ma ceinture va évidemment dépendre de la hauteur de mon élastique. J'ai donc coupé deux rectangles pour ma ceinture, un pour le devant, un pour le dos. Je les ai assemblés ensemble et j'ai ensuite cousu ma ceinture à ma taille, à la taille de mon pantalon. J'ai pu mettre mon élastique à l'intérieur, j'ai choisi donc mon élastique de 3 cm. J'ai ensuite maintenu mon élastique fermé à la machine avec un point zigzag et j'ai pu refermer ma ceinture ensuite à la surjeteuse. Et voilà, j'avais ensuite fini, il ne me restait plus qu'à faire le bas. Et voici le résultat. Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, malgré le fait qu'elle soit un petit peu longue. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu comme celui-ci et plus encore évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt.